Comme il était juste à côté de moi, j'ai vu les balles lui rentrer dedans. On était assis dans le break, moi au volant, le petit George à la place du passager, comme ça. Les balles ont fait bang, 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 et encore bang, bang. Je voyais le tissu de sa veste qui bougeait. Parce que les balles, ça fait des petites marques. Ça faisait comme des brûlures sur le tissu. Kuklinski se débarrasse volontiers des cadavres en les mettant dans des tonneaux. Mais avec George Malliband, 1m82, 136 kg, la chose n'est pas facile. Une fois que je l'avais descendu, j'ai eu un problème avec une jambe. Un sacré problème, vous pouvez me croire. Je pouvais bien faire ce que je voulais, pas moyen de la caser, il a fallu couper. J'ai mis le couvercle, j'ai roulé jusqu'à Jersey et là je l'ai balancé. Le lendemain matin, un passant remarque un tonneau métallique renversé sur le côté. Il s'approche pour voir cela de plus près et voit une paire de jambes dont l'une, ensanglantée, a été démantibulée. Il s'agit du corps de George Malliband. Et la police sait bien que Kuklinski est le dernier à l'avoir vu vivant. La répression du crime organisé du New Jersey a dorénavant une mission bien précise. Réunir suffisamment de preuves pour arrêter et confondre Richard Kuklinski. Nous avons alors utilisé la méthode de l'infiltration. Un agent fédéral s'est introduit sous un faux nom dans l'entourage de Kuklinski. Dominique Polifron a su gagner la confiance de l'homme de glace et a enregistré des conversations où il raconte en détail sa participation au meurtre. Je me suis présenté comme un homme de main. J'ai dit que je travaillais pour la mafia de New York et que mon frère était un gangster. Et j'ai dit que je m'appelais Dominic Michael Provenzano. Dominic Michael Provenzano. I just have a few problems I want to dispose of. I have some rats I want to get rid of. Yeah. The only fucking thing I don't understand, don't you use a fucking piece of iron to get rid of these fucking people? Use this fucking cyanide? Why be messy? You do it nice and calm. Les enregistrements réalisés par l'agent secret permettent de démasquer Richard Kuklinski. Sa carrière de tueur à gages est terminée. Lors de son procès, ses proches comprennent qu'ils ignoraient totalement qui était Richard Kuklinski et que le terrifiant homme de glace et lui ne faisaient qu'un. Richard Kuklinski a été condamné à plusieurs peines de perpétuité qu'il purge maintenant au QHS de la prison de l'État du New Jersey. Ironie du sort, son jeune frère Joey purge lui aussi une peine de perpétuité dans le même établissement. Il avait 25 ans lorsqu'il a été condamné pour le viol et le meurtre d'une enfant de 12 ans. Après avoir étranglé la fillette, il avait traîné son corps par les toits avant de la jeter, elle et son petit chien, d'une hauteur de 12 mètres. Est-ce que vous voulez parler de votre frère? De quoi voulez-vous parler? Il n'y a rien à dire. Nous n'avons encore jamais parlé de lui. Puisque vous le souhaitez, parlons-en. Il est ici depuis quelque chose comme 25, 27 ans. T'as fait un bail 25 ans. Je ne suis pas totalement sûr, ça doit être dans ces eaux-là. Et il est ici pour meurtre? Oui. Que s'est-il passé? Quel âge avait-il? C'était un jeune homme. 20 ans et quelques, je crois. Et dans son cas, que s'est-il passé? Pensez-vous qu'il soit le produit de ce que vous-même avez subi? On a le même père. Est-ce que vous le voyez? On se croise. Vous lui dites bonjour et vous continuez votre route? Ça va, Joey? Et toi? Prends soin de toi.
C'est tout? Je vous l'ai dit, je suis pas un bavard. Et encore, j'en fais beaucoup avec lui. Et il essaye de vous parler, lui? En fait, je crois qu'il en dit encore moins que moi. Réflexion faite, je crois qu'il répond même pas. C'est dommage. Ça dépend comment on voit la chose. Richard, si par miracle vous deviez sortir demain, c'est une supposition, que feriez-vous? Mèneriez-vous la même vie ou feriez-vous autre chose? Non, c'est du passé maintenant. Ça fait 10 ans que je vis sans violence. J'ai plus vraiment envie de ça. Je crois que je ne pourrais même plus jouer le jeu. Je commencerai sûrement par me faire descendre moi-même. Non, je ne recommencerai pas. J'aimerais bien me retirer dans un endroit calme et tranquille, sans porte qui claque, sans cris ni hurlements. Ce que je voudrais en fait, c'est juste un endroit où pouvoir penser tranquillement. Y a-t-il un meurtre que vous refuseriez de commettre, même si on vous payait pour? Oui, C'est-à-dire? je ne tuerai pas un enfant. Et une femme non plus, sans doute. Avez-vous jamais pensé à épargner quelqu'un? Et si oui, pour quelle raison? Oui. Mais après réflexion, je l'ai tué quand même. Avez-vous jamais tué quelqu'un que vous aimiez bien? Tous mes amis sont morts. À un moment donné, j'ai certainement eu de l'affection pour eux. Mais pas au moment où vous les avez tués. Je les aurais peut-être tués quand même. Le code d'honneur du milieu, ça n'existe pas. Vous savez, j'ai atterri en prison à cause d'un ami de 30 ans. Je l'aimais bien. Quelle erreur. J'avais un ami de trop. Je purge maintenant des peines de perpétuité à cause de ce seul ami. C'est le seul ami que je n'ai pas tué. Hoffa? Oui. Je ne sais pas, je ne sais rien sur Jimmy Hoffa. Bon, enfin, disons que la rumeur... La rumeur, c'est qu'il aurait été enterré dans une voiture japonaise. On raconte qu'on l'a pris fourré dans un tonneau, qu'on a mis le tonneau dans le coffre d'une voiture, laquelle aurait été mise dans un broyeur avec d'autres voitures, écrabouillée, et le tout aurait été envoyé au bout du monde. C'est ce que j'ai entendu dire. Je ne sais pas. La dernière fois que je vous ai posé la question, vous disiez qu'il s'agissait d'une Toyota. C'était peut-être une Toyota. Une petite voiture japonaise.